Salut à tous, nouvelle vidéo, fin du mois d'août, petit bilan là sur le mois d'août, un peu moyen, on est dans le bénéfice, hein. Pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, du bénéfice, il y a eu des montées, il y a eu des descentes, moins bon que ce que j'espérais, mais bon, du bénéfice quand même à la clé, donc pas de perte en tout cas pour le mois d'août. Je vous publierai la banquerolle, je vous mettrai la banquerolle dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu au mois d'août. Et du coup, on repart sur une nouvelle banquerolle là pour le mois de septembre. Je vous rappelle que si vous n'avez toujours pas BetClick, si je vous parraine avec mon pseudo qui s'affiche en bas à gauche, vous bénéficiez du premier pari de 60 € qui est remboursé si perdant. Et la semaine, comme j'ai pas trop le temps de faire de vidéos, je publie la plupart de mes pronos sur Snapchat, Maxime Prono, ça s'affiche en bas à droite. Alors c'est parti, là il y aura 7 combinés pour ce week-end, pour samedi et dimanche. J'ai pas encore analysé les matchs de lundi. Premier combiné, tout d'abord Stuttgart contre le Bayern de Munich. Stuttgart, bonne 7ème place l'année dernière. Mais là, cette année, des débuts un peu compliqués avec 2 défaites consécutives. Défaite 2-0 en coupe contre une équipe de 3ème division allemande. Et défaite 1-0 face à Mayence. Toujours pas de but marqué et même des difficultés contre une équipe de 3ème division. Le Bayern de leur côté, 6 fois champion d'affilée, on les connaît. Là, ils se sont bien lancés avec 3 victoires consécutives. 5-0 contre Francfort en Supercoupe. 1-0 en coupe contre une équipe de D4. Ils n'ont pas été très performants en coupe. Victoire quand même. Et 3-1 contre Offenheim pour ouvrir la Bundesliga. Donc en difficulté là dans ce début de saison, Stuttgart, normalement, il devrait s'incliner encore une fois. Donc je vois la victoire du Bayern avec plus de 1,5 but dans le match. Avec ça, Watford contre Tottenham. Watford, bon début de saison, 3 victoires en 3 matchs. 2-0 contre Brighton, 3-1 à Burnley et 2-1 contre Crystal Palace. Cette semaine, ils ont même gagné 2-0 à Reading en coupe. Tottenham, de leur côté, aucun changement d'effectif cette année, donc ils n'ont pas été bousculés durant le mercato. Là, ils montent en puissance petit à petit, 2-1 contre Newcastle, 3-1 contre Fulham et 3-0 à Manchester United. Donc là, avec le dernier score, on voit qu'ils sont vraiment montés en puissance, même à l'extérieur, à aller taper 3 buts à Manchester United. Faut le faire, donc Tottenham, là, ils peuvent confirmer leur montée en puissance avec une 4ème victoire en 4 matchs. Face à Watford, là, qui en plus a joué cette semaine en coupe, donc ils sont peut-être un peu plus fatigués. Victoire Tottenham, ce qui fait un premier combi à 2,08 avec une bonne confiance là-dessus. Ensuite, deuxième combiné, tout d'abord en France, Dijon qui accueille Caen. Alors, Dijon, déjà fort à domicile l'an dernier, hein, ils ont été une des meilleures équipes à domicile l'année dernière. Actuellement co-leader du championnat avec Paris grâce à une victoire 2-1 à Montpellier, 2-0 contre Nantes et 4-0 à Nice à l'extérieur. Donc énorme début de saison pour Dijon. Quand de leur côté, ils décollent pas trop, hein, 3-0 contre Paris. Bon, le score plutôt logique. Un but partout contre Nice, un but partout à Nantes. Quand ils ont du mal à prendre leur première victoire. Et là, en confiance, et puis bon, étant une très très bonne équipe à domicile, Dijon quand même, il devrait aligner un 4ème succès consécutif face à une équipe un peu fébrile de Caen dans ce début de saison. Ensuite, en Écosse, Heart of Midlothian contre Saint Mirren. Alors, Heart en début de saison parfait, là, 3 victoires en 3 matchs, dont une victoire 1-0 contre le Celtic. Là, il reste sur un excellent bilan depuis début juillet, 12 victoires et une défaite seulement. Très grosse forme pour Heart. De l'autre côté, Saint-Mirren, début mauvais, même très mauvais. Défaite 2-1 contre Dundee, puis défaite 2-0 contre les Rangers. Et enfin, défaite 2-0 contre Livingston. Donc là, deux formes complètement opposées. Hearts à domicile et en grosse forme devrait s'imposer encore une fois à domicile. Ce qui nous fait un combiné à 2,55. Très bonne confiance là-dessus aussi. Troisième, là on va rester en France pour les deux matchs, pour ce troisième combi. Nîmes contre le Paris Saint-Germain. Nîmes qui ont fait un gros début de saison. 4-3 à Angers, 3-1 contre l'OM. Défaite là quand même le week-end dernier à Toulouse, 1-0. PSG déjà en jambes, ils marquent 3 buts à chaque match. 3-0 contre Caen, 3-1 à Guingamp et 3-0 contre Angers. Donc là, ils sont au-dessus normalement de cette équipe de Nîmes promue qui avait bien commencé les 2 premiers matchs. On a vu ils ont eu du mal à Toulouse et là normalement face à l'ogre parisien, ils ne devraient pas faire de détails. Je vois Paris gagner par plus d'un but d'écart. Avec ça, Angers contre Lille. Angers qui prend complètement l'eau dans ce début de saison après une préparation catastrophique, 7 matchs sans victoire.
Là, Angers, ils sont déjà sur 3 défaites consécutives, défaite 4-3 contre Nîmes, 1-0 à Rennes et défaite 3-1 à Paris. Lille, c'est complètement l'inverse, là ils font un super début de saison par rapport à l'année dernière. Victoire 3-1 contre Rennes, un but partout à Monaco, donc très bon match nul pris à Monaco. Et victoire 3-0 contre Guingamp. Là, Lille, ils peuvent continuer sur leur belle lancée, ils sont sur une belle dynamique face à une équipe d'Angers là, qui n'est pas en confiance du tout, donc le double chance quand même pour se mettre à l'abri. Nul ou Lille, ce qui fait un troisième combi et à 2-0-6, et bonne confiance là-dessus aussi. Ensuite, on va d'abord aller en Belgique avec Courtrai qui accueille Genk. Alors Courtrai, très mauvais début de championnat, 3 défaites et un nul. Ils se sont relancés là 2-0 à Charleroi à l'extérieur. Donc voilà, 4 points en 5 matchs, pas top pour Courtrai. De l'autre côté, Genk, pour le moment, ils sont co-leaders du championnat, 4 victoires, 1 nul. Et très très bonne forme avec notamment leur qualification en Europa League là contre Brøndby, 5-2 à l'aller et 4-2 au retour à l'extérieur. Donc Genk en pleine forme, en grosse confiance, ils peuvent enchaîner encore une fois même à l'extérieur contre une équipe de Courtrai peu convaincante pour l'instant dans ce début de saison en Belgique, ce qui fait donc 1,65 pour la victoire de Genk. Et avec ça, Leicester-Liverpool. Leicester, là, ils font un bon début de saison après une défaite 2-1 à Manchester United où ils ont quand même montré un beau visage. Ils sont repartis correctement, 2-0 contre Wolverhampton et 2-1 à Southampton. Et cette semaine, ils ont gagné 4-0 contre Fleetwood en coupe. Liverpool, de leur côté, toujours en forme depuis leur belle saison de l'année dernière. 4-0 contre West Ham, 2-0 à Crystal Palace et 1-0 contre Brighton. Ils se lancent très bien. Leicester, là, qui sera peut-être un peu fatigué après son match en coupe, et Liverpool devrait aligner une 4e victoire d'affilée. Déjà 7 buts marqués en 3 matchs, aucun but encaissé. Pour moi, Liverpool restera au-dessus dans ce match-là. Ce qui fait un 4e combi avec une cote de 2,28 et une bonne confiance aussi. Le prono numéro 5, ça sera un prono solo, ça sera pas un combi. La cote est déjà à 2, donc pas prendre le risque de faire foirer ce pronostic avec un autre match. Metz qui accueille Lens, c'est les deux leaders, le premier et le deuxième de la Ligue 2. Pour le moment, Metz pour l'instant qui réalise un énorme début de saison en Ligue 2, 5 victoires en 5 matchs, 1-0 à Brest, 5-1 contre Orléans, 3-2 à Clermont, 3-1 contre Ajaccio et 1-0 à Troyes. Lens de leur côté, très bon début de saison aussi, 4 victoires en 4 matchs, 2-0 à Orléans, 1-0 contre le Red Star, 3-0 à Nancy et 2-0 contre Troyes. Cage inviolé pour Lens en Ligue 2 pour le moment. Donc les deux équipes, elles se sont affrontées en coupe cette semaine à Lens. Il y avait eu un but partout et Metz s'était imposé au tir au but. Donc pour l'instant, Metz, meilleure équipe de Ligue 2. Ils sont très bons à domicile, ils arrivent à être bons à l'extérieur. Ils ont montré que même à Lens, ils ont réussi à s'imposer jusqu'aux prolongations. Et là, à domicile, je les vois s'imposer contre Lens. Cote de Touron. Et confiance correcte là-dessus aussi. Ensuite, le 6e combi. On va d'abord avoir Everton qui accueille West Ham. Everton invaincu et bon début de saison. Un bon match nul à Wolverhampton, 2 buts partout. Ensuite, un match nul à Bournemouth, 2 partout également. Une victoire à domicile, 2-1 contre Southampton. Huddersfield de leur côté en grosse difficulté. Défaite 3-0 contre Chelsea. Défaite 6-1 à Manchester City. Et 0-0 ensuite contre le promu Cardiff. Et puis une défaite 2-0 cette semaine à Stoke en coupe. Donc solide dans ce début de saison, là, ils ont montré qu'ils ne laissaient pas partir des points à l'extérieur, ils savaient s'imposer à domicile. Et de nouveau à domicile contre une équipe d'Huddersfield qui galère complètement dans ce début de saison, je vois Everton s'imposer. Ensuite Parme contre la Juve. Parme 2e de série B l'année dernière, là qui sont de retour dans la Serie A et qui débutent plutôt mal avec un match nul 2 buts partout contre Udinese à domicile et une défaite à l'extérieur à Spal, 1-0. La Juve de leur côté, 7e succès en Serie A consécutif. Et là, ils débutent bien. 3-2 au Chievo, où ils ont concédé 2 buts, ce qui leur arrive rarement. C'est une des meilleures équipes de Serie A en défense chaque année. Et ensuite, une victoire 2-0 à domicile contre la Lazio. Avec la difficulté qu'a Parme en ce début de saison, moi je vois bien la Juve gagner sans prendre de but à l'extérieur. Donc 2,71 pour ce combiné. Confiance moyennement correcte. Voilà. Sur ce prono. Prono numéro 7 maintenant, combi numéro 7 pardon. Cardiff qui accueille Arsenal tout d'abord. Cardiff, ils ont été promus cette année.
Mais ils rament là, toujours pas de victoire pour eux et aucun but marqué en 3 matchs. Défaite 2-0 à Bournemouth, 0-0 contre Newcastle et 0-0 à Huddersfield ensuite. Ils n'ont toujours pas ouvert leur compteur de buts. Arsenal qui avait mal commencé avec une défaite 2-0 contre Manchester City, puis 3-2 à Chelsea, mais là ils se sont bien relancés contre West Ham, 3-1. Donc là sur la pelouse d'un promu en grosse difficulté qui n'arrive pas à trouver le chemin de défilé, Arsenal là, qui a repris confiance grâce à sa victoire contre West Ham peuvent continuer sur leur lancée avec une deuxième victoire consécutive. Victoire d'Arsenal. Ensuite Augsbourg contre le Borussia Mönchengladbach. Alors Augsbourg qui ont fait une saison passée plutôt moyenne, 12e, et là qui font des débuts difficiles aussi après leur victoire 2-1 en coupe contre un club de 4e division et une victoire 2-1 contre le promu de Düsseldorf. À chaque fois c'était des victoires un peu poussives contre des équipes qui sur le papier étaient bien en dessous d'eux. Mönchengladbach de leur côté, saison correcte l'année dernière, 9e, et de très bons débuts en championnat. Tout d'abord en coupe avec un club de D5 qu'ils ont explosé 11 buts à 1. Donc une belle fessée qu'ils leur ont mis. Ensuite une victoire 2-0 contre le Leverkusen. Donc plutôt joli à voir ce début de saison de Mönchengladbach. Ils sont en confiance. Je les vois ramener des points de ce déplacement. Donc le double chance pour se mettre à l'abri. Nul au Mönchengladbach. Un 7ème combi donc avec une cote de 2,16. Et ce sera tout pour ce week-end. Je verrai pour analyser les matchs de lundi quand j'aurai le temps. Et puis j'essaierai de faire une vidéo pour les matchs de lundi. Sinon ça sera sur Snapchat. Et là comme il va y avoir la trêve internationale en 2 semaines, je sais pas si je vais mettre beaucoup de pronostics. Je regarderai. Après ça reste des matchs internationaux. Je verrai ce que je peux faire pendant les 2 semaines. Mais sinon ça sera une petite pause pour tout le monde. Bon week-end à tous. Ciao.